Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 21 au 27 juin. Alors, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Pourquoi je vous invite à faire tous ces petits gestes? La semaine dernière, je vous en avais déjà parlé, ça participe au référencement, ça participe à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et franchement, vous avez été super, vous avez grandement joué le jeu. Donc je vous en remercie et je vous invite à continuer sur cette lancée. Partagez, mettez des pouces bleus, commentez. Voilà, ça participe à ça aussi que cette chaîne prenne encore une plus belle envolée. Quoi vous dire d'autre? Je vais sortir courant de la semaine prochaine, voire peut-être vendredi, je ne sais pas, les guidances panoramiques, c'est-à-dire des prévisions de juillet à décembre 2021. Ensuite, je sortirai les guidances pour le mois de juillet et les guidances sentimentales d'ici 10 jours, 15 jours, vous verrez. Voilà, je vous invite vraiment à un tour du côté de ces vidéos. Allez, on y va. Que nous réserve cette semaine? À savoir donc que lundi, vous voyez, le 21 juin, c'est le solstice d'été. La lumière est à son apogée à ce jour-là. Hein. Allez, on y va. Que nous réserve cette semaine? Quelle est l'énergie en début de semaine? Quelle est l'énergie en début de semaine? Quel est le défi auquel on va être confronté cette semaine? La ressource à mobiliser et quelle est l'énergie à la fin de la semaine. Ah oui, aussi une autre petite info, j'ai fait une guidance sur justement ce que vous réserve votre été. Je vais vous mettre le lien ici. Je vous invite vraiment aussi à aller choisir une guidance pour voir ce qui est proposé sur votre chemin cet été. Voilà, allez, on retourne à la guidance de la semaine. L'énergie, waouh, magnifique, hein, l'énergie de mourir et renaître, l'énergie de la mort, d'une profonde transformation. Et l'idée de lever un voile, hein, peut-être voilà, avoir des idées beaucoup plus claires sur ce que l'on a envie de se proposer. Il y a l'idée qu'il y a des horizons nouveaux qui se dessinent, mais ça passe vraiment aussi par l'énergie de la mort, à faire des deuils, à se dire qu'est-ce que j'emmène dans ma valise justement, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose, l'idée qui est beaucoup plus claire de ce que l'on veut se proposer, de où aller, des choix que l'on veut. Il y a vraiment une levée de voile hein, cette semaine. Pour certains, voilà, ça va être vraiment aussi quitter une situation, quitter une profession, quitter peut-être pourquoi pas un lieu de vie. Vous verrez comment cette transformation peut vous parler. C'est vraiment laisser une mue derrière soi, laisser une partie de soi qui ne nous sert plus parce qu'on se sent trop étriqué avec l'énergie de la mort. Hein. Donc quel est le défi de cette semaine? Le 4 de bâton. Eh bien c'est de rester quand même hyper stable, de même, quand bien même il y a des deuils à faire, des choses à laisser, on reste à l'équilibre pour moi et qu'on trouve quand même dans ce qui bouscule quelque chose de festif. Il y a quand même l'idée de se réjouir de ce que l'on pourrait laisser. C'est vrai que c'est pas toujours évident, on sait ce que l'on quitte, mais on sait pas vers où on va, et on pourrait vraiment être déstabilisé et mal le vivre, peut-être être en résistance et ne pas se réjouir, alors que là, l'invitation qui nous est demandée, justement, c'est de se réjouir de ce changement et de se dire que, justement, ce que j'entends, c'est que le meilleur reste à venir, quand bien même, pour l'instant, de prime abord, c'est pas quelque chose que vous voyez sous cet angle-là. Mais dites-vous que le plan divin, bien souvent, œuvre en coulisses pour le plus grand bien et pour justement nous aider à aller sortir d'une zone de confort pour aller toucher quelque chose qui nous fait bien souvent rêver et dont on a peur hein, d'aller expérimenter. Et là, voilà, c'est vraiment le défi, c'est de rester stable malgré cette tourmente, malgré... voilà, certaines choses qu'on doit laisser. Hein. La ressource à mobiliser, magnifique, l'énergie du 8 de bâton, c'est de rester hyper focus hein, sur ce que l'on veut. C'est aussi extrêmement communiquer. Ce qui me vient, c'est que, voilà, quand bien même on pourrait être pris dans cette tourmente, d'avoir peur, de pas trop savoir...
Là, le 8 de bâton nous précise qu'il y a des messages, des synchronicités. Il y a comme s'il y avait un enchaînement de concours de circonstances qui permettent eh bien, que les choses s'accélèrent. C'est une énergie extrêmement rapide et on voit que tout est centré. Donc communiquer, la communication, voilà, et écoutez bien les messages qui vont vous venir. Peut-être il y a peut-être des courriers, vous verrez quelque chose qui permette justement d'affiner vos recherches, d'affiner vos projets. Vous verrez comment vous pouvez le mettre à ce que vous vivez. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, écoutez, magnifique. On commence par une arcane majeure et on finit par une arcane majeure. C'est dire l'intensité de cette semaine. Donc les amoureux, c'est clair que ça nous parle d'amour, mais pas que. Les amoureux, ça nous parle toujours d'une question de choix. Donc vraiment à la fin de la semaine, c'est quel choix je fais. Et c'est ce que je vous disais en ce sens. Le choix, c'est toujours de se poser la question à partir d'où je le fais. Est-ce que je le fais à partir de mon cœur parce que je sens l'élan qui est là, vous voyez, en plus cette effervescence qui va vraiment être hyper tonique, hyper motivante, hyper enthousiasmante, ou est-ce que je le fais à partir de la peur? Je ne quitte pas par exemple un travail par peur de manquer d'argent, je ne quitte pas un compagnon par peur de rester seul, et c'est vraiment ça que invite la carte des amoureux, toujours à se poser la question d'à partir d'où je fais mes choix. Et voilà, pour certains, c'est clair qu'il peut y avoir l'idée d'un choix amoureux à faire. Il peut y avoir aussi l'idée d'une rencontre entre le 8 de bâton et cet amoureux. J'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir pour certaines personnes l'idée d'un coup de foudre, quelque chose qui vous met vraiment du baume au cœur et vous pourriez vous dire c'est extraordinaire, il y a tout un enchaînement de circonstances avec le 8 de bâton. C'est très très rapide comme énergie. On va demander un message supplémentaire pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Prière exaucée. Quoi de mieux, j'ai envie de vous dire. Donc, soyez focus sur ce que vous avez envie d'entreprendre, sur ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Mais surtout, attelez-vous à avoir la ligne directive, attelez-vous à viser vos rêves. Si votre prière est de rencontrer un amoureux, il y a de fortes chances que vous soyez entendu et effectivement qu'il y ait un amoureux qui vienne, qui entre dans votre foyer. Magnifique. Allez, le gardien de la lumière auquel on peut faire appel. Allez, Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Waouh, magnifique. Entre les amoureux, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. C'est superbe. Une belle, vous voyez, elles sont doubles aussi, comme les amoureux. Donc il y a vraiment une histoire de quelque chose à unifier pour moi, de ne pas être dans la dualité là. En tout cas, magnifique, très très belle semaine, je sens vraiment basée sur les choix à faire, le choix de l'amour. Voilà les enchanteurs, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et surtout n'oubliez pas de partager, liker ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.